Allez, parlons un peu de Vincent Bolloré. Il possède Editis, le plus gros groupe éditorial français. Nathan, Bordas, Le Robert, 10-18. Cet homme d'extrême droite décide ce que lisent nos enfants. Ses convictions transparaissent dans les choix éditoriaux. Moins de diversité, retour aux valeurs traditionnelles. On se rappelle des publicités avec Jordan Bardella? Enfin, au Québec, on a échappé à Bolloré, mais pas au capitalisme éditorial. Les grandes maisons reproduisent les mêmes schémas de concentration de pouvoir. Ça donne des biais économiques systémiques. Et ces groupes fonctionnent sur des algorithmes de rentabilité. Les femmes racisées, ça vend pas. Ça, c'est faux. Mais ils ne testent jamais. Le public n'est pas prêt. Ils créent ce public par leur choix. Trop de risques commerciaux. Traduction, on préfère un 5e roman parisien. Ils reproduisent leur propre biais en prétendant que c'est le marché qui veut ça. Manipulation capitaliste classique. Cette non-inclusivité a de graves conséquences. Pour les lectrices et les lecteurs, personne ne se reconnaît nulle part. Ils intériorisent qu'ils ne méritent pas d'être présentés. Pour les auteuristes, c'est de l'autocensure, l'abandon de projets authentiques pour coller au marché. Pour la société, c'est reproduction des inégalités, invisibilisation des luttes. Le manque de représentation tue littéralement des vocations. En tout cas, la résistance s'organise et vous devez en faire partie. Heureusement, cette révolution est en marche. En France, des nouvelles maisons d'édition féministes comme Kabourakis, Blas, La Contralée, et au Québec, les éditions du Remue-Ménage, principale maison d'édition féministe francophone d'Amérique depuis 1976, La Peuplade, La Mèche, Mémoire d'Encliqué, et les éditions Proleps, que nous avons ouvert en 2016. Et ces petites maisons d'édition, on cherche la diversité. On publie des voix autochtones, noires, queer, que les grands ignorent. Et il y a un marché énorme, et vous êtes tellement nombreux et nombreuses à vouloir comme écrire. Le monopole des vieux messieurs se fissure des deux côtés de l'Amérique, et vraiment, on va tout faire pour que ça continue. L'auto-édition, les petites maisons d'édition indépendantes, les plateformes numériques, les voix se multiplient. En fait, les voix et les voix. Au Québec, on a la chance d'avoir plus de 200 maisons d'édition. Beaucoup cherchent activement la diversité parce qu'elles ont compris que c'était l'avenir du livre. Comme le dit un éditeur québécois, ce qui manque, c'est l'inclusion. On doit parler de nos altérités et de nos ressemblances. Ton histoire, trop spécifique, c'est exactement ce dont ce monde a besoin. En tout cas, chaque livre, diversifié, publié, autrement démontre leur erreur. Nous créons le nouveau paysage éditorial, inclusif, intersectionnel et révolutionnaire. En tout cas, commente-moi pour savoir quel est ton livre, ton autrice, ta maison d'édition préférée dans cette recherche d'inclusion et de diversité. Et si tu refuses leur validation, on va changer les règles ensemble. Allez, bye bye.